Qui veut gagner des rayons vous est présenté par l'Apéro-Jeu Touraine. 220 questions pour apprendre en s'amusant. Un jeu des éditions La Geste. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cet épisode de Qui veut gagner des rayons, votre premier jeu 100% local. Vous l'avez repéré, j'ai la veste, c'est marqué même sur le générique. C'est un épisode du tournoi spécial TV Tour Val-de-Loire dans lequel les techniciens et les journalistes de la rédaction s'affrontent. Aujourd'hui, j'accueille deux candidats de la rédaction et c'est Florent et Samuel qui me rejoignent. Salut les gars. Salut. On prend notre temps. Mais oui, prenez votre temps. Ça va, vous n'êtes pas venus de loin, vous avez traversé le couloir pour arriver jusque dans le studio. Il faut y arriver quand même. Hein. Mais quand même, hein. Mais c'est surtout la charge de stress que vous allez devoir supporter aujourd'hui. Pourquoi ? Puisque on n'est pas n'importe où dans notre tournoi. Vous vous affrontez aujourd'hui pour une place en finale. C'est la première demi-finale, comme on le voit sur cet écran. Mon Dieu, je n'avais pas remarqué, il y a que des gars. Je suis hyper vexée. Où sont les filles dans cette équipe ? C'est pas possible. Bon, vous avez surperformé. Bravo déjà d'être arrivé jusqu'ici. Comment ça se passe, Samuel ? Tu as peur de ton adversaire aujourd'hui ? C'est un grand honneur pour moi d'affronter Florent. Il y a si peu de temps, j'ai quand même gagné une carte. Souvenez-vous, une carte avec dédicace de Florent Clavel. Et là, aujourd'hui, face à toi, ça, ça me fait quelque chose. C'est un peu impressionnant. C'est ça. Au-delà du stress de la finale, tu as quand même ton adversaire qui est le charisme. Pardon. Et toi, Florent, tu le crains, Samuel ? Je le crains un petit peu. C'est quand même un grand maître S-Rion. Donc, il a passé la certification hier. Ouais. Donc, voilà, il sait reconnaître Rion, un peu tu toutes connais les bien nuances aussi. de Rion. Donc, on va voir. On va voir. Tout dépend des questions, encore une fois. Écoutez, on va voir. Peut-être que vous allez vous détester à la fin de ce duel. Pour l'instant, vous êtes collègues, vous êtes presque amis. Je ne sais pas jusqu'où on va aller. Qui de Florent ou de Samuel va... Il y a une amitié en jeu, en tout cas, ça c'est sûr. Il y a une amitié en jeu, exactement. Qui de Florent ou de Samuel va remporter ce duel et donc la place en finale de notre tournoi TV Tour ? Ça, on ne le sait pas encore, mais on a très hâte, tout de suite, de découvrir leur lot. Regardez. Aujourd'hui, vous remportez un lot exceptionnel. Un mug Michael Texier, votre rédacteur en chef préféré. Et également la plus belle barbe du PAF. Ah, j'adore le truc de Fayot. Ça fait rêver, hein. Ça fait rêver, bien sûr. On ne peut pas demander mieux. Et quelle voix off, quelle voix off. Quelle voix off, surtout. Ouais. On rend hommage à Clément, que j'ai dans l'oreillette aussi, et qui fait toutes les voix des lots, et qui sont créées aussi par Thomas, n'est-ce pas, qui sont magnifiques. Bravo les gars. Allez, tout de suite, c'est le moment du quiz. Je vous rappelle rapidement les règles. Une question à chaque fois, 4 propositions. Vous n'avez pas le droit de buzzer avant que j'ai donné les 4 propositions. Ensuite, celui qui buzz le plus rapidement a le droit de répondre. La réponse est bonne, vous gagnez un rayon. La réponse est mauvaise, le rayon va à l'adversaire. À la fin, on regarde les scores. Et celui qui a le plus de rayons va pouvoir affronter Maître Jeannot et répondre à sa question qui peut changer tout le cours du jeu, puisque je vous rappelle qu'elle vaut non pas 1, non pas 2. Je vais arrêter là. 5 rayons. Elle peut donc faire basculer le score. C'est bon pour vous, les gars ? Ouais. Allez, c'est parti pour C'est la ça. place en finale. On y va pour le quiz. Et la première question est une question géographie. Laquelle de ces propositions est bien une commune d'Indre-et-Loire ? Est-ce que c'est A, Autriche, B, Autruche, C, Autrèche ou D, Lille ? Et c'est Samuel qui a été le plus rapide. Je dirais la réponse C. Autrèche, la réponse C, effectivement, c'est une très bonne première réponse pour Samuel qui engrange le premier rayon de la partie. Tu l'avais sur ta aussi ? route, non ? C'est sur ma route. Ouais, tu l'avais ? Tu le savais ? Ouais, je l'avais. Comme Sonia Bonpastor la dernière fois. Voilà. Allez, tout de suite, la deuxième question, et c'est une question littérature. Dans quel roman de Balzac l'intrigue se situe-t-elle dans les alentours d'Azel-Rideau et du château de Saché ? A, la vallée du Lys, B, les feux de l'amour, C, le Lys dans la vallée, ou D, je t'aime comme un fou, comme un soldat ? C'est valable. C'est valable. C'est Ça va. C'est sur le fil, attention. Ouais. C'est le Lys dans la vallée ? Ouais. C'est une bonne réponse, effectivement. Ce n'est Peut-être pas que la je le vallée lirai, du du Lys. coup. Une troisième question, donc, une question gastronomie. Qu'est-ce que le garum de Loire ? Est-ce que c'est A, un très gros rhume, B, une version tourangelle de la sauce gnoc mam, C, une sorte de yéti local, ou D, une plante sauvage des bords de Loire au goût fumé ? Et c'est Samuel qui a été le plus rapide. Je dirais la réponse B. La réponse B, une version tourangelle de la sauce gnoc mam. Très bonne réponse. Samuel, tu le savais également, Florent ?
Oui. Eh bien. Oui, c'est ça le drame. Eh ben, c'est la rapidité. Sa recette remonte à l'époque romaine et se prépare à partir de poissons de Loire. Ici, les connaisseurs pourront reconnaître la silhouette de Marie qui utilise le garum dans les recettes de sa petite cuisine à Tours. 4e question, et c'est une question culture générale locale, la catégorie la plus vague. Rien du tout. Question, les réponses de la légende de Saint-Martin de Tours est associée à un acte symbolique. Lequel? A. Le partage de son manteau avec un pauvre. B. Le baptême de Jésus-Christ. C. L'inversion du cours d'eau dans la Loire. Ou D. La multiplication des nougats de Tours. Et c'est encore Samuel qui est rapide. Je dirais la réponse A. La réponse A. Le partage de son manteau avec un pauvre. Tu l'avais encore, Florent. Je suis pas assez rapide. C'est tout. C'est effectivement une bonne réponse. Cette scène aurait eu lieu à Amiens, figurez-vous. Un soir de l'hiver 334, elle est passée à la postérité sous le nom de Charité de Saint-Martin et est l'un des symboles liés à Saint-Martin parmi d'autres, comme nous l'explique cette archive de TV Tours au Val-de-Loire. Regardez. Dans l'Assemblée, plusieurs symboles, comme les oies. À la mort de l'évêque de Tours, les habitants voulaient faire de Saint-Martin leur évêque. Saint-Martin se cacha, mais les oies firent tant de bruit que Saint-Martin fut retrouvé. Autre symbole, la cape rouge, qu'il partagea avec un pauvre. Est-ce qu'on n'est pas très content d'avoir revu ces déguisements d'oies? Je regrette de ne pas avoir été là ce jour-là. Ressortez les oies parce que vraiment ça nous faisait très plaisir. Je crois qu'il jouait de la musique. Bien sûr. Oui. Ouais, tu pourras l'écouter. Je pense qu'on a encore les rushs. On demandera à Aurélie Renaud. Allez, tout de suite, un point sur les scores. Qui mène maintenant à mi-chemin entre Samuel et Florent? Samuel, 3 rayons. Florent, 1 rayon. La tête est donc à Samuel. Ça va, tu te sens bien, Florent? Tu vas remonter? Ouais. Florent, c'est un diesel, on le dit souvent. Ouais. Démarre comme ça. Après, c'est parti. La place en finale, je vous rappelle. 5e question, c'est une question sport. Dans un rayon de 30 km autour de Tours, combien y a-t-il de golf? A, 1, B, 2, C, 3, D, 5. Et c'est Florent. 30 km. Je dirais 3. 3, la réponse C? Ouais. C'est une mauvaise réponse. Oh non. Alors, déception, effectivement, 5. c'était 5. Ah Et ouais. oui, le golf du Château des 7 Tours, d'Ardré, de Vouvray-la-Cisse, de la Gloriette et le golf de Touraine. Ça fait donc 5 golfs. 6e question, maintenant une question gentilée, celle que tout le monde adore. Comment appelle-t-on les habitants de Billy dans le Loir-et-Cher? A, les petits Billy. B, les Billois. C, les Billiciens. Ou D, les Billie Jean. Et c'est Florent. Les Billois. Les Billois, c'est donc la réponse B. Et il se refait, notre Florent, car c'est une bonne réponse. Ce sont les Billois, ils sont 1033 selon le dernier recensement. Et on les 1034. Évidemment. 1034, il y en a un nouveau? Il y a eu un bébé? Ouais. Ouais, non, il n'en sait rien, le gars. Ça va vite. C'est ça. 1035 déjà. 1035, pendant qu'on parle. Ah ouais, c'est fou. Incroyable. Allez, tout de suite, une question célébrité. Depuis le samedi 22 janvier 2022, quel est le nom de la bibliothèque de Sainte-Maure-de-Touraine? A, la bibliothèque Gonzague-Saint-Brice. B, la bibliothèque François Rabelais. C, la bibliothèque François Mitterrand. Ou D, la bibliothèque du Grand Fromage de Chèvre. Et c'est Florent. A. A, la bibliothèque Gonzague-Saint-Brice? Ouais. Eh ouais, mais tout à fait. La bibliothèque Gonzague-Saint-Brice qui a marqué la Touraine par son action en direction de la culture et des livres, créateur de la Forêt des livres à Chanceau-Près-Loche, qui compta parmi ses présidents d'honneur Simone Veil, Jean d'Ormesson ou encore Charles Aznavour. Et c'était donc une bonne réponse de Florent. Ça sent l'égalité. J'aurais joué pareil. Je ne savais pas, mais j'aurais joué pareil. Très bien. D'ailleurs, j'allais appuyer. D'ailleurs, tu allais appuyer. Ouais. Eh bien, c'est peut-être pour toi, celle-ci. C'est la 8e question, une question histoire. Quelle tribu gauloise a donné leur nom à Tours et à la Touraine? Parmi les 4 propositions suivantes, est-ce que c'est A, les Scythes, B, les Ligères, C, les Turonnes ou D, les Partoutatiques? Ouah, purée, c'était chaud, mais c'est Samuel qui l'a. Les Turonnes. Les Turonnes. Réponse C. Excellente réponse. Et là, c'était vraiment de la rapidité parce que tu étais sur le fil, Flo. Ouais. Les Turonnes, également connus sous le nom de Turoniens et Turons. Cette tribu aurait tout d'abord installé sa capitale à l'Éperon rocheux d'Amboise, en Bastia, à l'époque, avant de migrer plus à l'ouest pour fonder et développer Tours. Attention, les gars, c'est la dernière question. Pression pour la place en finale. Une question patois tourangeau. Qu'est-ce que des rouches en Loir-et-Cher? C'est pas patois tourangeau, c'est patois Loir-et-Cher. A, les roseaux. B, des digues d'étangs. C, des éclairages publics. Ou D, des légumes oubliés en forme de carottes. Et c'est Florent qui se lance. A. A, des roseaux. Ouais. Mais c'est une très bonne réponse, mon Dieu, c'est le dernier Tu le savais? rayon du jeu. Tu le savais, mais non. c'est tout, Florent.
Des rouches, oui. Les rouches, Ouais, bien sûr. Tu pourras me couper les rouches, s'il te plaît, parce que ça commence à trop Ça pousser dépasse. là. C'est ça, exactement. Ce sont des roseaux et c'est la fin de la partie. Qui mène au score? Qui va remporter ce quiz? Réponse Non, j'allais dire tout de suite, égalité. c'est Samuel. 5 rayons, Florent 4 rayons. C'est donc toi, Samuel, qui gagne. Mais seulement le duel, car il te reste la partie la plus épineuse de cette émission. Rien n'est joué. C'est ça, rien n'est joué. Tout de suite, est-ce que tu es prêt à faire face à notre boss du jeu, Maître Jeannot, et sa question démoniaque? Je suis prêt. J'ai les mains moites, mais je suis prêt. Je comprends, moi aussi j'ai un peu l'impression là. Tout de suite, on écoute Maître Jeannot, regardez. Bonjour. Chaque année en janvier a lieu à Saint-Avertin un festival très attendu. Mais quel est son nom? A. Atrium Festival. B. Festavert. C. Intime Festival. Ou D. Saint-Ave en fête. Alors là, t'es impassible, j'arrive même pas à savoir si tu connais la réponse. Je dis la réponse C. Je C'est dis Intime Festival. Intime Festival. T'aurais dit la même chose, Florent? T'aurais dit autre chose? Classique, Saint-Ave en fête. Saint-Ave en J'aime fête. bien, c'est simple, efficace. Donc toi, tu étais parti sur D, toi, tu valides la réponse C. C'est ton dernier mot. J'allais dire oui, c'est ton dernier mot. C'est mon dernier mot. Allez, tout de suite, on regarde la réponse de Maître Jeannot. La réponse est bien sûr la réponse C. Intime Festival. Bon spectacle. Et c'est une Merci, victoire Maître sans Jeannot. appel, mon Dieu. Merci Florent. Félicitations. Bravo Samuel, tu l'avais pas toi Flo, donc Non, sans regret ce sur soir- celle-ci. Ce soir, je dis juste un petit mot, je prends la parole. Ce soir, c'est la rédaction qui gagne. C'est pas possible. Quel faillot. D'ailleurs, on sait pourquoi, puisqu'il a remporté ce magnifique lot, regardez. Aujourd'hui, vous remportez un lot exceptionnel. Un mug Michael Texier, votre rédacteur en chef préféré. Et également la plus belle barbe du PAF. La plus Ça belle me barre de fait Dipaf. très très plaisir. Mais j'attends fait- toujours la carte postale de Florent et j'attends toujours le repas avec Lucas Chopin. Hein. Peut-être que je tu t'as m'adresse pas à eu la tes lots production. Ben ouais, non, je sais pas ce qui s'est passé. Envoie mais- une plainte, parce que c'est vrai que c'est la plus belle barbe du PAF. Il ne faut pas qu'on oublie, on l'a vu se brosser la barbe hein, dans les loges. Dans les loges, ouais. C'est ça, c'est magnifique. Allez, ben voilà, c'est ta victoire. Tu as donc ta place en finale. Samuel, on se reverra pour la grande finale face à on ne sait pas encore qui. Peut-être Romain, Nivek, peut-être peut-être. Nivek. Peut-être, c'est ce que tu voudrais? T'as trop peur de Romain? C'est ça. Ah Romain, ça va peut-être pas durer 13 minutes avec Romain. Hein. On ne sait C'est pas. ça. Mais d'ailleurs, je pense qu'on est en train de déborder. Nous allons donc conclure cette émission. Bravo à tous les deux. Bravo Merci. à toi, Florent. Merci. Et surtout, Merci bravo à à notre vainqueur, Samuel. Vous aussi, venez jouer avec nous. Vous pouvez vous inscrire sur le site tvtour.fr, rubrique Qui veut gagner des rayons. Et moi, je vous dis à très vite sur TV Tour Val-de-Loire. Salut! Qui veut gagner des rayons vous est présenté par l'apéro jeu Touraine. 220 questions pour apprendre en s'amusant. Un jeu des éditions La Geste.